Trouver un sujet de recherche pour vos travaux d'initiation à la recherche peut parfois être une tâche difficile si vous n'avez pas respecté des conditions de base en matière de formation en initiation à la recherche. Aujourd'hui, je t'apporte une ouverture d'esprit s'agissant du choix de ton sujet de recherche pour un étudiant qui a eu à réaliser de bons stages académiques au courant de son cycle de formation, dépendamment des recommandations de votre établissement. Ici, nous allons initier notre sujet de recherche dans un service très spécial, au laboratoire en service de néonatologie et en médecine, plus précisément au service de néonatologie. Pourquoi je choisis l'hématologie et la néonatologie? En effet, nous allons nous attaquer à l'ictère néonatal. De l'ictère néonatal, nous devons faire des examens complémentaires en laboratoire. Et face à l'exploration de l'étiologie à l'origine de cette ictère, nous allons ressortir un sujet de recherche. Pourquoi explorer l'ictère néonatal, les étiologies? Est-ce qu'elle est d'origine infectieuse ou alors d'origine hématologique avec des allo-immunisations? Voilà l'objet qui fera la perception de ce sujet d'étude. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de biologie médicale. Et sur cette chaîne au quotidien, nous partageons des astuces de santé. N'hésite pas à t'abonner afin que cette thématique puisse atteindre autant d'autres personnes, ok? N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu afin que l'algorithme puisse transmettre cette vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin, d'autres personnes qui ont des difficultés à trouver des sujets de recherche afin qu'ils puissent s'inspirer pour pouvoir mettre en place leur propre sujet. Allons-y. En initiation à la recherche, vous devez avoir un sujet de recherche. Et aujourd'hui, nous allons en hématologie. Et dans la démarche des examens hématologiques, nous avons un grand nombre d'examens qu'on réalise en service d'hématologie, dépendamment du niveau et du plateau technique de votre laboratoire. Si vous êtes en contexte limité, ce sujet peut vous intéresser. Et même dans un contexte développé. Pourquoi? Parce que l'hématologie associée à l'ictère néonatal peut être d'une pertinence dont tu n'as pas pris attention. Pourquoi donc nous explorons l'ictère? L'ictère néonatal, le plus souvent, à la naissance, on va remarquer de la jaunisse à l'examen clinique de votre bébé, du nouveau-né. Les yeux peuvent être jaunes, les paumes de main également peuvent être jaunes, n'est-ce pas? Et on peut aussi observer ça sur l'étendue du corps, au niveau du teint de l'enfant. Et face à la gravité de l'examen clinique au niveau de la jaunisse qu'on va constater, dès les premières heures après la naissance, le deuxième jour d'hospitalisation, nous devons faire des examens ou plus tard pour pouvoir explorer l'origine, n'est-ce pas, et le taux de la bilirubine, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? On doit savoir l'ictère est dû à quoi? Et maintenant, quel est le taux de bilirubine dans l'organisme de l'enfant? Vous comprenez ça? Maintenant, le plus souvent, nous avons remarqué, parce que je viens par là vous présenter la problématique face aux problèmes liés à l'ictère néonatal. Couramment, nous constatons que dans certaines formations sanitaires, ou alors dans certains services de néonatologie, dépendamment des spécialistes et des contextes, l'étiologie de l'ictère néonatal est à 90% attribuée à un processus inflammatoire lié à une infection. Vous comprenez ça? Et une fois qu'ils ont posé l'étiologie de la source de cette ictère liée à une infection, certains spécialistes vont demander des examens complémentaires. Ça peut être des hémocultures ou alors des copocultures, dépendamment du type d'affection en suspicion après l'examen clinique. Vous comprenez ça? Et dans certains contextes même, une antibiothérapie a déjà été définie dans un protocole standard
dans le dit service, sans avoir eu la confirmation d'un examen biologique ou alors de biologie médicale qui confirme la présence du probable pathogène qui peut être d'origine virale ou d'origine bactérienne et voire même parasitaire. Et pourquoi pas même des mycoses. Et vous savez qu'il existe plusieurs types d'affections qui peuvent atteindre un enfant ou alors que la maman peut transmettre à la naissance à l'enfant. Et encore puis une femme qui n'a pas bien suivi les différentes visites avant l'accouchement. Si on revient donc face à toute cette problématique, parce que ce que vous devez comprendre, c'est dans certains contextes, on donne à 90% la cause des l'ictère néonatal à une processus inflammatoire lié à une infection. Est-ce que vous voyez ça? Or, le problème se trouve où exactement? En effet, nous oublions un aspect très important à ne pas négliger dans la médecine, qui est l'hématologie. Et en hématologie, dans un service de néonatologie et même en maternité, nous avons ce qu'on appelle les alloimmunisations. À chaque grossesse, la femme peut s'allo-immuniser face à la mise en contact de son organisme avec un antigène propre à l'enfant qui est en train de se développer dans son sein. Le plus souvent, le profil d'allo-immunisation néonatale lié au bébé que nous prenons en considération en contexte limité est celui de la femme au registre négatif qui conçoit un enfant au registre positif. Ce que vous ne savez pas et que vous ignorez dans certains contextes, c'est que l'allo-immunisation n'est pas uniquement liée au registre grand D, à cet antigène. Non, il existe d'autres antigènes des systèmes de groupage sanguin dans notre biologie humaine qui peuvent également induire des allos d'immunisation. Et une immunisation, c'est décrit ici par un système immunitaire qui va développer, n'est-ce pas, des anticorps et développer également une mémoire face à un antigène étranger de la même espèce qui a été mis en contact dans son organisme. Ici, c'est le bébé qui se développe dans le sein de sa maman avec un antigène que la mère ne possède pas. Naturellement, le corps de la maman va s'immuniser face à cet antigène. Voilà donc la pertinence du profil. Sauf que l'immunogénicité de ces différents antigènes va dépendre du type d'antigène. Il existe des antigènes très immunogènes, tels que l'antigène grand D, n'est-ce pas? Et toujours si on prend juste le cas, n'est-ce pas, du système rhésus, il existe d'autres antigènes du système rhésus qui peuvent être également potentiellement immunogènes. Et à côté de ce système, il y a un autre système qui est toujours considéré, qui est le système KEL, n'est-ce pas? Et même le système KEL peut induire des allosimmunisations et autres antigènes, même des systèmes plaquettaires. Vous comprenez ça? Ou même leucocytaires. C'est-à-dire quoi? L'alloimmunisation peut également induire des lictères néonatales. Et comment encore? Je vais t'expliquer. Quand il y a alloimmunisation, l'organisme du sujet va développer des anticorps humains contre l'antigène étranger. L'alloimmunisation, si elle a été induite par la présence d'un antigène érythrocytaire sur le globule rouge de l'enfant, par exemple, les anticorps que la mère va développer seront définis d'anticorps irréguliers, n'est-ce pas? Et on peut mettre en évidence ces anticorps irréguliers dans l'organisme de la mère à partir d'un examen un peu complexe qui est l'arrêt recherche d'anticorps irréguliers, série. Vous comprenez ça? Donc, ces anticorps irréguliers qui vont se développer dans le sein de la mère, dû au développement du fœtus et de l'incompatibilité, n'est-ce pas, au niveau des systèmes érythrocytaires antigéniques, ces anticorps vont s'attaquer au globule rouge de l'enfant. Et ce qui peut induire des ictères néonatales qui peuvent avoir une certaine gravité au niveau de l'importance à l'examen clinique. Il y a des ictères sévères et d'autres peu sévères. Ça peut être léger, modéré ou sévère. Vous comprenez ça? Maintenant, vous avez compris que même l'alloimmunisation fœto-maternelle, pas forcément liée à l'antigène D, peut induire de l'ictère néonatal. Vous voyez donc qu'il y a deux profils. Si on s'arrête juste au niveau des lictères liés à une infection et lictères liés à une réaction, n'est-ce pas, du système immunitaire, une alloimmunisation, vous comprenez ça? C'est-à-dire une hémolyse néonatale des globules rouges. Vous comprenez donc ce profil?
Maintenant, vous avez compris ça. Voilà donc l'objet de cette petite étude que vous pouvez effectuer. Après investigation, vous pouvez constater que dans le service de néonatologie que vous allez explorer, vous devez étudier le profil des hospitalisations en service de néonatologie. Quelles sont les causes et les étiologies des différents ictères qui sont prises en charge dans l'hôpital? Et face à l'ictère, nous remarquons qu'on utilise soit la photothérapie ou alors photothérapie plus antibiothérapie. Maintenant, vous devez prouver ici, après votre étude, que l'ictère néonatal, par exemple, est dû majoritairement à de l'alloimmunisation fœto-maternelle et non majoritairement à 90% à un syndrome inflammatoire lié à une infection, le plus souvent bactérienne. Est-ce que vous avez compris ça? Il existe des enfants qui reçoivent des antibiotiques en service de néonatologie dont ils n'ont pas d'inutilité en fait. Une photothérapie aurait pu résoudre le problème largement. Est-ce que vous comprenez cette pertinence? Vous voyez dans le sujet? Et ceci n'est ce n'est qu'une perspective s'agissant de l'exploration des l'ictère néonatal. Vous voyez? Et grâce à votre étude, quand on aura par exemple des enfants qui vont naître avec des l'ictère néonatal, on va faire des examens hématologiques chez la mère et chez l'enfant. Chez la mère, on va déjà faire ce qu'on appelle des tests de Coombs indirects pour rechercher des anticorps irréguliers qui ont été produits par son organisme, soit pendant cette gestation ou alors pendant, n'est-ce pas, des grossesses antérieures. Je vous rappelle que toutes les grossesses de la femme n'arrivent pas forcément à terme. Et à chaque grossesse, l'organisme d'une femme s'allo-immunise. L'organisme d'une femme s'allo-immunise naturellement. Mets en commentaire si tu veux savoir pourquoi. Et maintenant, vous pourrez donc, n'est-ce pas, après cette étude, prouver donc que l'allo-immunisation peut induire des l'ictère néonatal. Et avec de telles études, on pourra donc associer à la recherche des anticorps irréguliers chez la mère, potentiellement responsable de l'hémolyse néonatale, n'est-ce pas, qu'on parle d'un maladie hémolytique du nouveau-né, et chez le bébé, faire des tests de Coombs directs pour pouvoir mettre en évidence la présence des anticorps irréguliers qui se sont fixés à la surface, n'est-ce pas, des globules rouges de l'enfant. Parce que les hématies de l'enfant ont été sensibilisés in vivo par les anticorps de la mère. Et tenez-vous tranquille, pendant la grossesse, les anticorps de la mère, il existe des classes d'anticorps de la mère qui sont capables de traverser la barrière placentaire pour aller protéger le fœtus pendant la grossesse. Et imaginez-vous que la maman développe des anticorps contre son propre enfant et qui ont une forte immunogénicité. L'immunogénicité ici définit quoi? La capacité d'un anticorps, n'est-ce pas? Ou alors la capacité d'un antigène à induire une réaction immunitaire d'une forte efficacité. Je dirais même d'une forte ampleur dans l'organisme. Parce qu'il y a des antigènes qui ont une immunogénicité faible. Ça suffit pourquoi, dans une même maison, trois enfants peuvent contracter le même gène, mais la pathogénicité du gène va différer d'un organisme à l'autre. Voilà ici présenté un sujet d'étude lié à l'alloimmunisation et l'ictère néonatal. Et c'est une étude qui peut avoir une... Mettez même en commentaire si vous avez compris d'autres perspectives pour cette étude. Si vous pensez que ce n'est pas pertinent, mettez en commentaire, mais sachez que j'en connais beaucoup, n'est-ce pas, de cas de bébés qui reçoivent des antibiothérapies inutiles. Une photothérapie aurait largement été suffisant. Et pour ne pas être trop loin, avec la médecine traditionnelle, on va régler cette ictère une fois qu'on va confirmer qu'elle est
liées à une alloimisation. Par quoi? Qu'est-ce qu'on fait le plus souvent à la maison? Au lever du jour, là, les premiers rayons de soleil, là, entre 7h30, 8h30, maximum 9h, là, on parle à ce niveau-là, mettre n'est-ce pas, ces rayons lumineux naturels en contact avec le bébé. Et puis c'est tout, pendant 1 à 2 semaines, et c'est réglé. Mettez en commentaire si vous avez eu à pratiquer ça à la maison et ça a marché. Ok? Du moins, j'ai vu comment on a pratiqué ça sur des proches et ça a marché. Vous comprenez ça? Donc voilà ici présenter un sujet de recherche. Maintenant, ce type de recherche est souvent coûteux, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà vraiment des sujets pertinents, mais c'est coûteux. Auras-tu les moyens pour pouvoir implémenter ça? C'est ça le problème. Parce que les réactifs du phénotypage, par exemple, si vous voulez juste explorer l'alloimisation, n'est-ce pas, dans le système, n'est-ce pas, quel lié à l'ITER néonatal. Parce que ces réactifs sont coûteux en contexte limité comme le nôtre. C'est très coûteux. Vous comprenez ça? Nous avons ainsi achevé avec ce profil de recherche. Mettez en commentaire si ça a vraiment été utile et n'hésitez pas à partager afin que ça puisse éveiller la conscience d'autres personnes. Vous comprenez ça? Nous avons également fait, n'est-ce pas, une présentation d'un document guidé d'initiation à la recherche. Le lien va s'afficher là à l'écran. N'hésitez pas à aller regarder cette formation. Ça peut vous aider. Dans cette vidéo, j'ai vraiment donné tous les problèmes que tu aurais dû éviter ou alors qui peuvent t'arriver si tu ne respectes pas certaines conditions. Alors si tu ne formes pas bien, vous comprenez ça? Donc, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau sujet.